Gloire de l'Éternel, à quand le monde, qu'il a donné son Fils unique de Christ. C'est la parole du Seigneur qui nous est chantée encore aujourd'hui. Voilà pourquoi tantôt on disait qu'il est important de chanter au Seigneur sa parole, de chanter au Seigneur et de lui rappeler sa bonté. Dans le livre de Jean au chapitre 3, dans son verset 16, il est bien dit ce que notre frère Cool nous chante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il donna son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il sacrifia son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'ai envie de dire ceci, car Dieu a tant aimé Simpliste qu'il envoya son Fils unique afin que Simpliste, croyant en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Telle est ma confession, bien-aimé, telle doit être la confession de chacun de nous, parce que le Seigneur est mort pour nous. Tout le monde sait que le Seigneur est mort pour nous. Même les païens savent que Jésus-Christ est mort. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort, mais il est ressuscité. Et il n'est pas seulement ressuscité, mais il vit aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, et la parole de Dieu est oui et amen. Si tu crois que le Seigneur Jésus vit, sache que le Seigneur Jésus vit pour toi. Pourquoi il vit pour toi? Parce qu'il veut que tu puisses vivre une vie stable, une vie abondante, une vie pleine de lui, ici parmi les humains. Le Seigneur ne s'est pas sacrifié en vain, il ne s'est pas sacrifié pour que tu puisses toujours avoir des bas, mais il s'est sacrifié pour que tu puisses également avoir des hauts. J'ai envie de dire ceci, les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais cela n'engage que moi. Le Seigneur t'a créé, t'a sauvé, afin que tu puisses avoir plus de hauts que de bas. Oui, il est clair que toute personne née d'une mère et d'un homme connaîtra des bas. Mais la volonté du Seigneur pour toi, en allant mourir à la croix de Golgotha pour toi, c'est pour que tu aies plus de haut que de bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu invoqueras le nom du Seigneur, il sera toujours à côté de toi. Chaque fois que tu crieras à lui pour le secours, il te répondra. Chaque fois que tu tendras ta main vers lui, il te la saisira. Pourquoi? Parce qu'il veut demeurer ce Dieu qui veille sur toi. Il veut demeurer ce Dieu qui te garde. Il veut demeurer ce Dieu qui te relève. Il veut demeurer ce Dieu qui te fait marcher vers des verts pâturages. Jésus est mort, oui, il est ressuscité. Amen. Il vit au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Jésus-Christ vit afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je me répète, il vit pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Seigneur, notre Seigneur est vivant aujourd'hui et il fait des choses merveilleuses pour nous. Souvent, nous ne savons pas comment le dire, mais disons-le avec les mots les plus simples. Jésus s'est donné à la croix pour toi, afin que toutes les malédictions qui sont prononcées contre toi, qui se prononceront ou seront prononcées contre toi, n'aient aucun effet sur toi. Aujourd'hui, parce que tu crois en lui, parce qu'il vit en toi, aucune malédiction ancestrale, aucune malédiction formulée contre toi n'a l'effet sur toi. Focalise-toi à lui, tiens-toi à lui, il te tiendra. Et certainement, avec lui, vous irez loin. Avec lui, vous ferez des grandes choses. Les grandes choses, tu ne les feras que si et seulement si tu t'attaches à lui. C'est seulement si tu reconnais qu'il s'est donné pour toi, qu'il vit pour toi. Et mieux encore, qu'il vit en toi et à travers toi par son Saint-Esprit. La volonté du Seigneur est que recevons cette parole, croyons en cette parole
tu puisses marcher jour après jour dans ta destinée, que tu puisses rentrer dans ta destinée et tu puisses t'asseoir à la place qui est préparée pour toi. Cette place, le Seigneur te la montrera certainement, tant que tu seras avec lui. Parce que tant que tu es avec Dieu, tu feras toujours des exploits et tu connaîtras non pas le malheur, mais le bonheur. Parce que le bonheur et la grâce t'appartiennent. Et le bonheur et la grâce t'appartiennent pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car de l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique de Christ.